Je m'interroge ce jour sur la question de l'impact réel lié à la création d'une cellule anticorruption à la mairie de Douala, à la communauté urbaine de Douala. Ça date de plusieurs années, depuis l'arrivée du docteur Mbassadine. Créée par un arrêté du maire de la ville, la cellule de lutte contre la corruption au sein de la communauté urbaine de Douala est officiellement entrée en fonction suite à l'installation de ses membres le 31 août 2021. Ils étaient une dizaine au total. La cellule de lutte contre la corruption de la CUD avait pour mission d'assurer la promotion des bonnes pratiques et la transparence dans l'accompagnement des missions de la CUD, de diffuser et de vulgariser le code d'éthique et de déontologie, ainsi que le règlement intérieur de la CUD, de mener des investigations et de proposer toutes mesures de nature à prévenir ou à juguler la corruption et les comportements déviants, notamment la prise de mesures conservatoires à l'endroit des mises en cause, d'accomplir toute autre mission à elle confiée par le maire de la ville. Bonne nouvelle. Toute la ville a applaudi. Mais comment une telle mesure devrait-elle véritablement être efficace sans un dispositif complet combinant la détection et la prévention des actes de fraude conformément aux dispositions de l'article 88 de la loi numéro 2018-012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'État et des autres entités publiques relatives à la faute de gestion et l'article 52 alinéa 1 et 3 de la loi numéro 2018-011 du 11 juillet 2018 portant code de transparence et de bonne gouvernance relative à l'obligation déontologique. Cet acte, à la fin, n'a produit aucun effet. Qui contrôle les mairies d'arrondissement dans leurs différents actes? La mairie de la ville? Oui. Cette cellule, créée avec pour but d'œuvrer sur toute la communauté, l'étendue du territoire de la mairie de ville. Lorsque les usagers, aujourd'hui, continuent de se plaindre du taxage lors de la délivrance des actes d'urbanisme, monsieur le maire de la ville, la corruption a encore été multipliée par 20. Tous les fonds de fonctionnement mis pour cette cellule ont-ils atteint les objectifs visés? Question. L'attribution des boutiques dans les espaces marchands. Oh, marché central. Allez voir. Le paiement des droits d'occupation temporaire de la voie publique. Grosse bagarre. Frais de parking. Récolte des taxes diverses. Régularisation des factures des prestataires. Un an après, peut-on dire donc que cette cellule a réussi sa mission? Peut-on dire qu'elle a mis un terme à la corruption dans les services de la mairie de la ville? Un an après, les employés sont plus frileux à exiger les versements de pourboires, rétrocommissions et autres formes de corruption. On les voit tous les jours, dans les marchés, tous les jours, sur les axes, tous les jours. Ce n'est pas des actes ou alors des cas de dénonciation qui n'ont jamais été faits. On a décrié sur la toile, les réseaux sociaux, sur WhatsApp, retrouvé même certains sites, certaines pages, envoyer des images pour dire c'est mauvais. Qu'est-ce qui a été fait? Ils ont développé d'autres stratagèmes pour ne pas se faire prendre. Par exemple, ils proposent aux usagers de les aider à remplir certaines de leurs formalités ou exigent aux usagers des documents dont l'établissement est complexe et se propose de l'établir auprès d'une relation plus rapidement et de veiller au suivi dans le circuit pour que la procédure avance plus rapidement. Monsieur le maire, vous travaillez, mais hélas, ça ne suit pas. Un an après, 40% des personnels des directions de la police municipale ne se présentent pas au travail, mais écument les chantiers pour racketter les usagers. Un an après, des gestionnaires des espaces marchands brillent par les facturations parallèles. Est-ce que cette cellule de crise, cette cellule anticorruption, ayant vu le jour parce que les usagers se plaignaient,
A-t-elle aidé à réduire? La réponse de l'avis des experts semble être non.